Bonjour à tous. Je continue à vous partager des extraits du livre du professeur Ratzinger, L'Église, une société toujours en chemin. La primauté de Pierre et l'unité de l'Église. La question de la primauté de Pierre est de loin le sujet le plus brûlant du débat œcuménique. Une tendance positive se dessine aujourd'hui avec l'affirmation commune à beaucoup de non-catholiques de la nécessité d'un cœur pour la chrétienté. Il devient évident que seul un tel cœur peut constituer une défense efficace contre le risque de dépendance et les conditionnements des systèmes politiques ou culturels, et que c'est uniquement de cette manière que la foi des chrétiens peut s'affirmer et se faire entendre d'une voix claire dans le brouhaha et la confusion des idéologies. La mission de Pierre dans l'ensemble de la tradition néo-testamentaire. Ce qui frappe tout d'abord, c'est que le nom de Pierre apparaît dans tous les grands recueils de textes du Nouveau Testament. Dans les lettres de Paul, nous découvrons un témoignage important constitué par l'antique formule de la foi que Paul transmet en 1 Corinthiens 15, 3, 7. Céphas est présent comme premier témoin de la résurrection de Jésus-Christ. Or, nous devons bien garder à l'esprit que la mission apostolique, spécialement dans la perspective paulinienne, est essentiellement un témoignage de la résurrection du Christ. Paul monte à Jérusalem pour connaître Pierre, videre Petrum, comme l'a traduit la Vulgate, Galates 1, 18. 14 ans plus tard, Paul, à la suite d'une révélation, se rend de nouveau dans la Cité sainte, où il rend à présent visite aux 3 colonnes, Jacques, Céphas, Jean, cette fois avec un objectif bien clair et circonscrit. Il leur expose l'évangile qu'il annonce parmi les païens, de peur de courir ou d'avoir couru pour rien. Il se confirme donc que toute prédication de l'évangile doit prendre sa mesure sur la prédication de Pierre. En Jean 21, 15, 19, Bultmann lui-même a affirmé clairement que Pierre se voit confier la direction suprême de l'Église.